si vite, pas si vite. On est parti. Oh, on est franc. Je suis désolée. On est chez en démol. On est chez en démol et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le courrier des fans. Trop hâte. Tu penses qu'il y en a beaucoup? Tournée, t'es un académicien préféré de la part de Sarah. Non, t'es trop mieux. Oh, c'est trop chou. Joyeux Noël, Emma. On l'embrasse. Et voilà, regardez, hop, ce que j'ai là. Voilà, on est avec la promotion 2024, évidemment. On est sur la tournée 2025. Voilà, je suis obligé de pencher le cadre avec cette magnifique photo. Vous les reconnaissez là, les 9? Charles et Bonnie, Emma. On a ensuite Franck, Maya, Marguerite, et il reste plus que Marine, Maureen et Ulysse. Évidemment, on est sur la promotion 2025. Regardez la belle affiche de la tournée 2025 de la Starac. Juste derrière moi, il y a l'affiche, la très vieille affiche de la tournée 2004 de la Starac, saison 3, avec le fameux Starman. Évidemment, on va faire le point. On va faire un retour sur les fameuses petites nouvelles questions. J'ai toujours mes petites fiches des jeux de société de la Starac. Et comme vous le savez, bien sûr, on va lire des livres. On va lire plusieurs petits bouquins. On va comparer évidemment le bouquin, hop, de Sophia avec, je vous rappelle, celle d'Adeline. Évidemment, les deux profs de chant de ces 3-4 dernières saisons de la Starac. On parlera un peu de Nikos et de la mythologie grecque. Évidemment, on parlera peut-être, si vous êtes gentil, on parlera de Lena Situation, Lena Mafouf. Voilà, ces deux bouquins, toujours plus et encore mieux. Mais la petite surprise, qui va pas de pair, si, il va peut-être faire une paire. Évidemment, on continuera à rendre hommage à Grégory Le Marchal, avec bien sûr Le Petit Prince au destin brisé d'Alain Perceval, évidemment, et la petite nouveauté. Et en plus, il est tout petit le bouquin, le tout petit bouquin. Est-ce que vous connaissez Elle? Alors elle, ben, elle fait de la radio, oui, mais pas trop pour les jeunes. Plutôt pas trop pour les jeunes maintenant. On la retrouve donc les matins. Enfin, on la retrouve maintenant sur Europe 1. Voilà. À l'époque, elle était sur Fun Radio. Voilà, Marion Gagnon. L'envers du micro, les confidences et les indiscrétions d'une animatrice radio aux éditions Dashbook. Voilà, c'est uniquement des livres que vous pouvez acheter uniquement sur internet sur le site dashbook.fr. Voilà, www.dashbook.fr ou sinon sur Instagram. Voilà, c'est un petit bouquin. Ça coûte quand même 15 euros. Vous voyez, pour un petit bouquin comme ça, il y a combien de pages? Il y a à peu près, il y en a quasiment, presque quasiment 300 pages. Voilà. Écoutez bien la quatrième de couverture, le résumé de ce livre. Alors j'essaie de lire, mais là il faut que
Non, je vais essayer de lire debout. Elle a fait une émission entièrement nue. Elle a pris une cuite en live avec un célèbre chanteur. Elle s'est tapé la honte avec Bob Sinclair. Elle a fini à l'hôpital après un défi. Elle a testé l'infidélité d'un nombre incalculable de mecs. Elle a fait des centaines de millions de vues avec ça, avec cette histoire de test de fidélité. J'ai passé de l'ombre à la lumière, du standard à la tête de mes propres émissions. Elle a douté, elle a ri, elle a pleuré, elle a appris, elle a rencontré l'amour, elle a presque accouché en direct. Bref, elle en a vécu des choses à la radio. Et oui, il est temps pour elle de faire une sorte de bilan à mi-parcours, de tout raconter, le positif comme le négatif, de révéler quelques secrets et de lever certaines idées reçues. Et comme elle s'adresse à son fils, eh ben là, elle va rien nous cacher. Voilà, vous allez tout savoir dans les moindres détails. Ce livre, c'est son succès, c'est son accès VIP pour vivre l'envers du micro. Voilà, Marion Gagnon, célèbre animatrice. Voilà, elle était animatrice, je crois, sur Fun Radio à une époque. Sur Énergie aussi, je crois. Voilà, donc quelques repères temporels. Donc, Marion Gagnon, elle était standardiste sur Énergie pour l'émission sans interdit qui s'appelait Michael. Elle était standardiste également pour le 6-9 d'Énergie de 2008-2009. Ça a démarré en 2007 avec Michael comme standardiste. 2009-2010, elle était standardiste à l'époque où Nikos faisait la matinale, Nikos Aliagas faisait la matinale sur Énergie, le 6-9 de Nikos. 2010-2015, elle était standardiste, puis co-animatrice avec Sébastien Coé sur Énergie. 2015-2019, elle est passée sur Fun Radio avec Marion et Anso. Elle faisait les soirées de Fun Radio en tant qu'animatrice. Ensuite, elle a eu droit à une émission à elle toute seule, de 2019 à 2020, Marion et les garçons. 2020-2021, co-animatrice avec Kev Adams et le Fridge Comedy Room sur Fun Radio. Et elle a terminé donc de 2021 à 2024 par co-animatrice avec Cartman, ancien acolyte de Sébastien Coé, évidemment, Cartman, sur Fun Radio. Et depuis 2024, depuis 2 ans, 4, 5, 6, oui, 2 ans à peu près, elle est donc meneuse de jeu sur Europe 1. Voilà, elle remplace la célèbre voix de Julie d'Europe 1. Voilà, donc, voilà, regardez bien son visage. Voilà, pour ceux qui regardent Europe 1 sur le site internet, les vidéos sur la chaîne YouTube de Europe 1, évidemment, et vous pourrez retrouver des vieilles vidéos de Marion, mais ça, on y reviendra sur si je retrouve des moments cultes de Marion à la radio. Voilà. Et je vous rappelle, évidemment, qu'on a notre petit fil rouge sonore avec la quotidienne de la tournée 2025 avec bien sûr Marine et Bonnie et bien sûr voilà, voilà le tableau que je montrais tout à l'heure, voilà, avec eux, comme bien sûr la photo comme ça. Voilà, j'ai préféré garder le bon vieux Starman de 2004 de la tournée de l'époque. Eh bien, on va faire un petit bilan. Voilà, on va tranquillement attendre que la tournée commence. En attendant que la tournée commence, dès que la tournée commencera, bien sûr, on parlera chant, radio, etc.
Et oui, je crois que j'ai encore un truc à finir avec avec le journal intime de la vie de château de la Star Academy aux éditions Robert Laffont. Voilà, on reviendra sur la finale de Jean-Pascal et Jennifer. Et oui, j'avais carrément oublié de vous parler de Christophe Licata et d'Anthony Colette. Évidemment avec Lucie, Emma et Julien dansent avec les stars évidemment. Vous avez sans doute remarqué à mon visage que j'ai mis bien sûr les Jeux Olympiques sur mon rétroprojecteur évidemment. Voilà, je laisse un peu tourner la quotidienne et là c'est plutôt un résumé sur la deuxième semaine des préparations de la tournée avec donc la tournée de la précédente tournée 2025. Et là on doit être aux alentours de début février. Voilà, c'est les images de ce que vous allez entendre. C'est ce qui s'est passé il y a un an. Voilà. Et donc cette vidéo a été enregistrée mercredi soir. Voilà. Mercredi 11 février. Voilà, je prépare également une suite évidemment pour faire une vidéo bien sûr le samedi que j'enregistrerai le vendredi pour le samedi. Là je fais une vidéo aujourd'hui pour vendredi. Voilà, et ensuite je fais une vidéo le vendredi pour la mettre en ligne le samedi, faire une vidéo le samedi pour la mettre en ligne le dimanche ou plus tard. Après j'enregistre une vidéo le lundi pour la mettre en vidéo en ligne le mercredi. Comme là c'est les vacances, j'en profite à Donf de faire plein de vidéos là-dessus sur un petit bilan entrecoupé par des extraits sonores de cette quotidienne de la Starac en tournée. Voilà. Regardez, je peux même, hop là, le mettre ici à côté. Regardez à côté de quoi? La photo de la gagnante. Évidemment. Oui, bon, on peut encore l'appeler Ambre, tant qu'elle n'a pas sorti de disque. Mais quand elle sortira un disque, il faudra l'appeler. Il y a juste une petite inversion de lettres. On va l'appeler Amber. Amber. Voilà, et je ne me rappelle plus de son nom de famille, de son nom de. Voilà, on l'appellera pas plus Ambre, mais Amber. Voilà, et on retrouvera évidemment, on reviendra sur également Mélissa, Victor, Léa, mes chouchoutes évidemment, et la chanson de Jeanne, évidemment. Hein, respire fort. Bon. On y reviendra sur la chanson de Jeanne un petit peu plus tard. Mais on revient évidemment à la quotidienne de la tournée avec Marine à la maison, au label Sony Music France. Ça va? Oui. Bienvenue chez Sony Bonjour, Music Marine. France. Enchantée, Marianne Robert, je suis la présidente de Sony Music et d'Aracné. Super. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Bah, merci, ouais, c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. On est super contents et félicitations Moi encore pour cette aussi. belle victoire. Merci. Maintenant, tu vas rencontrer exactement et tu vas rencontrer tes équipes label et tes équipes aussi de Sony Music Publishing, des équipes d'édition, pour esquisser ensemble la suite, les prochaines semaines, ce dont tu as envie artistiquement, ce dont tu as envie pour ton image, tout. Vous allez faire le bien. master plan ensemble. Trop bien. Je suis prête. Au travail. Parfait. Ouais, bah, super. En avant. C'est super, moi. Il y a combien d'étages en fait? C'est trop beau. C'est ici. Petite Ça, salle. la réunion de travail. Waouh. Voilà. Merci. Allez, je pars pour ma première réunion. Je vous raconterai tout ça après. Bisous. Salut tout le monde, je suis bien rentré à Marseille, je profite un peu des proches et du soleil, même si là c'est le coucher de soleil, mais Le beau soleil de Marseille avec Ulysse évidemment et son premier titre, Je suis fou. Oui. On revient à Marine avec les premières séances photos pour son premier single, Ma Faute.
reste naturel en fait, comme si c'était mon mouvement normal. Là, on va shooter la pochette de mon single Ma Faute. Donc on se prépare en maquillage, coiffure, stylisme, on a essayé plein de trucs pour voir ce qui me correspondait le mieux. Et après, on va shooter tout ça à côté. Je suis trop contente, c'est trop cool. J'espère que ça va bien correspondre à ce que je veux. Normalement, oui. Même en termes de vêtements, c'est cool. Ça, j'arrive à voir ce que j'aime pas, ce que je préfère. Et c'est pas forcément ce que je pensais d'ailleurs. Finalement, je me retrouve à aimer des trucs qui sortent un peu de ce que j'avais imaginé à la base, mais j'aime trop, c'est trop bien. Ça, je trouve ça cool. Ouais, Ça, je trouve que c'est intéressant. Le jean, je suis plus fan du coup, vu comme ça. Ah, ça c'est trop Ça, et ça mignon. en portrait. Ça en portrait Ouais. et en ça ou ça. Ouais, deux- ouais, ok. On reste dans quelque chose de simple, mais de quand même chic, genre qui fasse casual, mais pas non plus pas travaillé. Et ben là, on hésite, en fait, on va essayer plein de looks différents, on va voir ce qui passe le mieux en photo. Voilà. Alors, pendant que Marine fait le shooting pour son single Ma Faute, on vous rappelle que la tournée 2026 annonce déjà une grosse partie des dates complètes, je vous rappelle, ce qui est complet: Reims, Lille, Caen, Le Mans, Poitiers, Tours, Montpellier. Il y a déjà quasiment un accord Arena à Paris de complet. Rouen, Nantes, Orléans, Amiens, Angers, Bruxelles. Les 4 forests nationales sont complets. Deux Brest Arena, 2 concerts à Rennes, 1 Strasbourg, les 2 concerts à Lille de 10 mai, Genève, Annéville, Dijon, Toulouse, Nantes, Toulon. Ce qui a été rajouté évidemment, c'est un 3e accord Arena, parce qu'il reste encore quelques places pour le deuxième show à l'accord Arena le 20 mai évidemment, et je pense que TF1 diffusera la 3e date, peut-être en direct, le 28 juin, donc marquez cette date, donc, parce que je pense que le 20 mai ça va pas être trop possible évidemment, peut-être que le 28 juin, quand toutes les émissions de télé-réalité seront terminées, évidemment, la saison de The Voice, Koh-Lanta, etc. Donc il y aura peut-être un petit créneau pour diffuser le concert de cette tournée 2006 le 28 juin, donc vers le 28 juin. Je vérifie quand même la date, le jour de la semaine, que ça tombe. Ah, ça tombe un dimanche. Problème. Au lieu de mettre un film, ils mettront le concert de la Starac. Non, je rigole. Non, je rigole. À moins qu'ils tournent celui du 20 mai. Le 20 mai, est-ce qu'on a le 20 mai? Le 20 mai, ça tombe plein nul la semaine, ça tombe un mercredi, c'est nul. Enfin bref, ils débrouilleront à TF1, à un émol, pour enregistrer et le diffuser en différé sur TF1, donc un vendredi ou un samedi soir. Donc préparez-vous pour un des prochains week-ends du mois de juin. Voilà. On aura la date, bien sûr, pas avant la fin du mois de mai. Voilà, donc attends, faut que je les compte les dates. Pendant ce temps-là, on écoute Ebony, qui fait également sa séance photo pour son single Unforgettable. Des choses. Voilà, on a sélectionné quelques photos qui sont plutôt cool. Je voulais un fond noir, une tenue un peu déstructurée, comme si je sortais un peu de la forêt. C'est beau, t'as un profil de peinture. Ah ouais, celle-là, elle est stylée. Sur les photos que j'ai pu voir, j'aime bien. J'ai hâte de voir quand ce sera vraiment le rendu final. Mais pour le moment, c'est cool. Je trouve que c'est un bon début. Pour les mains, c'est encore des... Ouais, je vais te retirer ça. C'est trop beau. J'aime trop. C'est à l'aise comme ça. Ouais. Regarde. Et par exemple, après, Donc tu fermes les deux. Tu peux fermer les deux. Et tu peux mettre le petit sac qui matche avec tes boots. Ok. Tu kiffes? Ouais.
Ça, c'est la tenue pour le dîner de ce soir, le dîner de la mode. Donc voilà, on tente des trucs, c'est trop bien. J'aime trop, c'est trop beau. J'ai juste peur de marcher dessus. Non, mais quand je suis derrière, ça va en vrai. C'est juste quand je fais demi-tour, comme ça. Top! Avec mon petit sac. Là, on voit pas bien nos sacs. Putain, j'ai pas la musique, c'est horrible. Merci. Ça me gêne en fait. Oh, what the fuck! Regarde. Mais allô, envoie-moi ça en Bah, fait. voilà. Putain, mais on voit hyper bien. Attends, la lumière est bonne. La lumière est bonne. Bientôt. Ah, là on est plutôt sur la préparation d'une grande soirée parisienne pour Marine et Bonnie. Et donc j'ai fait les calculs. Si je ne me trompe pas, par rapport aux 70 dates les 70